Dans une très belle ville vivait une belle femme nommée Zara. Elle vivait avec son mari dans une propriété très chère. Zara conduisait une voiture très luxueuse appartenant à son mari. Tout le monde dans sa succession enviait ou admirait Zara, mais ils ne savaient pas qu'elle vivait en captivité. Des vêtements aux cheveux qu'elle portait, tout était un cadeau de ses amis les plus proches, qui savaient qu'elle vivait en enfer et qu'elle n'avait rien. Elle suppliait toujours ses amis de lui donner leurs cheveux et leurs vêtements usagés, qui étaient les principaux besoins de toute femme. Mais les étrangers qui ne la connaissaient pas bien l'admiraient toujours et voulaient être comme elle, mais ils n'ont jamais su qu'elle vivait dans l'agonie. Sa famille était loin d'être parfaite et chaque jour était un enfer pour Zara. Zara venait d'une famille très pauvre, étant le premier enfant de nos parents, Monsieur et Madame Mendes. Même si Monsieur Mendes a veillé à ce que Zara, sa première fille, aille à l'université et obtienne son diplôme, ils ont dû vendre tout ce qu'ils avaient pour payer les frais de scolarité et la nourriture. Zara était consciente des sacrifices de ses parents, c'est pourquoi elle a également étudié dur et s'est concentrée sur son éducation pour figurer parmi les meilleurs étudiants de son université. À la fin de la session, Zara a été considérée comme l'une des meilleures élèves de son école et a obtenu de très bonnes notes. Ses parents étaient très fiers d'elle. Après avoir terminé ses études, Zara est retournée au village pour voir ses parents. Ses parents, ses frères et sœurs étaient très heureux de la voir et elle a été chaleureusement accueillie. Le soir même, ses parents l'ont appelée pour qu'elle s'assoie avec eux à l'extérieur de leur concession et ont commencé à lui dire: « Ma fille, tu sais combien il a été difficile pour ta mère et moi de t'envoyer à l'université. Nous sommes très fiers de vous car vous êtes le meilleur de votre groupe. Maintenant que vous avez terminé vos études, quel est votre prochain projet? Nous avons vendu tout ce que nous possédions, y compris notre seul terrain, pour nous assurer que vous terminiez vos études et que vous n'abandonniez pas l'école. N'oubliez pas maintenant que vous avez 7 autres frères et sœurs que vous devez aider et former à l'école, tout comme vous avez été formés. Ils sont désormais sous votre responsabilité et vous devez en prendre soin. Ils vous regardent. Nos os nous font mal et les affaires ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Tu es notre seul espoir maintenant. Nous voulons que vous arriviez en ville le plus rapidement possible et que vous trouviez un emploi bien rémunéré. La fille de mon amie, Clara, qui a terminé ses études l'année dernière, travaille déjà en ville. Le mois dernier, elle a acheté à son père une très grosse voiture ainsi qu'un smartphone. S'il vous plaît ma fille, nous voulons que vous alliez rester avec elle pour qu'elle puisse vous trouver un bon travail et que vous puissiez également commencer à nous envoyer de l'argent. Cette nuit-là, Zara s'est rendu compte que de nombreuses responsabilités l'attendaient. Elle n'arrivait pas à dormir, submergée par différentes pensées. Maintenant que mes parents dépendent de moi pour former mes frères, où vais-je trouver de l'argent pour former 7 frères? Trouver un emploi dans ce pays n'est pas très facile. Mon Dieu, j'ai fini. J'aurais aimé ne jamais avoir été le premier enfant de mes parents, sanglotait-elle. Le lendemain matin, Zara a fait ses valises et a annoncé à ses parents qu'elle partait pour la ville. Elle se sentait mal à l'aise de rester plus longtemps chez ses parents, alors elle a décidé de partir et de commencer à chercher un emploi le plus rapidement possible. Ses parents étaient satisfaits de sa décision et lui ont donné leur bénédiction. Zara les serra tous les deux dans ses bras et partit vers l'arrêt de bus. À son arrivée en ville, Clara est venue la chercher à l'arrêt de bus. Zara a été choquée par la voiture luxueuse que conduisait Clara. Sur le chemin de la maison de Clara, Zara n'a pas pu s'empêcher de remarquer que tout chez Clara était cher. Ses vêtements, ses chaussures, son thé. Et les faux et ses cheveux. Zara se demandait comment Clara avait réussi à gagner autant d'argent en si peu de temps. Après avoir roulé quelques minutes, ils arrivèrent devant un magnifique manoir. Clara appuya sur une petite télécommande et le portail s'ouvrit pour qu'elle puisse conduire. Zara a été surprise par la beauté de la maison et avait beaucoup de questions à poser à Clara. Immédiatement après que Zara se soit rafraîchie et qu'ils aient fini de manger, elle a demandé: « Clara, comment vas-tu si riche? Que fais-tu pour vivre? J'adorerais être comme toi. » Clara rit à la question. « Je travaille comme les autres femmes de la ville. Mon père a dit que tu voulais réussir autant que moi. Oui, je veux réussir autant que toi. Mes parents, mes frères et sœurs m'admirent tous. Je peux vous montrer mon certificat. Je n'ai pas besoin de votre certificat, il ne sert à rien. Tout ce dont vous avez besoin dans mon métier, c'est d'un joli corps, et je pense que vous êtes assez jolie. » Immédiatement, on sonna à la porte et un homme âgé au ventre bombé entra dans la pièce. Sans attendre de réponse, il a apporté avec lui des sacs cadeaux. Clara renifla de joie, sauta dans les bras du vieil homme, l'embrassa et s'assit sur ses jambes alors qu'il s'asseyait. « Patron, patron, quand es-tu entré dans le pays? Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, mon amour. Je t'ai apporté un cadeau. De Paris. » Zara fut surprise en voyant Clara planer autour de l'homme comme une mouche. L'homme était assez vieux pour être son grand-père,
avec des cheveux gris sur toute la tête. Clara a présenté Zara au vieil homme comme sa sœur, alors elle l'a emmené dans une chambre luxueuse du manoir pour se reposer, car il était fatigué du voyage. Le lendemain, Clara explique clairement que lorsqu'elle est arrivée dans la ville, elle a cherché du travail partout, mais n'en a pas trouvé. Tous les hommes qui lui ont proposé de l'aider voulaient coucher avec elle, mais elle a refusé. Après avoir essayé désespérément pendant plusieurs mois, elle a décidé de céder à ses avances parce que ses parents faisaient pression sur elle pour qu'elle leur envoie de l'argent. Depuis, elle couche avec des vieillards riches pour de l'argent, ils les appelaient des sugar dads. Clara a proposé de présenter Zara à des hommes éminents, mais elle a refusé. Je comprends pourquoi tu couches avec des hommes pour de l'argent et je ne te juge pas. En fait, je promets de garder ton secret, mais je suis désolée, je ne peux pas vendre mon corps pour de l'argent quoi qu'il arrive. Clara s'est moquée de Zara pour sa déclaration. J'étais aussi vertueux, mais dans les moments désespérés, des mesures désespérées sont nécessaires. Cependant, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez chez moi. J'ai suffisamment de chambres pour accueillir 2 familles. Reste avec moi jusqu'à ce que tu trouves ton propre logement, mais si tu changes d'avis, n'hésite pas à me le faire savoir. Zara savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle abandonne sa valeur et rejoigne Clara pour coucher avec des vieillards riches pour de l'argent, mais Zara était déterminée à être différente. Le lendemain, Zara s'est promenée dans la ville et a envoyé sa candidature à autant d'entreprises qu'elle pouvait trouver. Certains d'entre eux lui ont accordé des entretiens instantanés et lui ont promis de prendre contact avec elle, tandis que les rares qui ont accepté de l'embaucher immédiatement ne lui ont pas offert un salaire équitable. Zara a erré en ville pendant des semaines mais n'a pas pu trouver de travail, tout comme Clara a déclaré que la plupart des employeurs voulaient d'abord coucher avec elle avant de lui donner un emploi. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois, mais Zara était toujours au chômage. Peu de temps après, ses parents ont commencé à faire pression sur elle pour qu'elle leur envoie de l'argent. Malgré tout cela, Zara a décidé qu'elle ne coucherait pas avec des hommes pour de l'argent. Mais quelque chose de malheureux s'est produit qui l'a amenée à changer sa décision du jour au lendemain. Une nuit, alors qu'elle était assise sur son lit dans sa chambre et qu'elle réfléchissait, son téléphone sonna. C'était un appel au village. Ils lui ont dit que sa mère était tombée malade et qu'elle avait un besoin urgent d'argent pour une opération chirurgicale, sinon elle mourrait. En apprenant cette nouvelle, Zara a été dévastée. Elle s'est mise à pleurer et se demandait vers qui elle courrait et où elle recevrait une telle somme d'argent pour sauver sa mère. Elle a pleuré toute la nuit et n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, il courut vers Clara pour lui demander de lui prêter de l'argent, mais Clara refusa catégoriquement. « Je ne peux pas utiliser mon corps pour gagner de l'argent et sortir de nulle part, vous l'exigez. »« Fille, tu dois te réveiller et faire mieux, » dit Clara. Zara n'a eu aucune option. Elle a commencé à se demander comment elle pourrait trouver son premier client qui lui paierait une énorme somme d'argent pour qu'elle puisse sauver sa mère. Clara a commencé à se moquer de Zara puis a répondu « Ne vous inquiétez pas. Habillez-vous vite et je vous emmènerai chez quelqu'un qui vous facilitera la tâche. Elle vous aidera à trouver un homme riche avec qui vous coucheriez et il vous versera généreusement une grosse somme d'argent. Mais rappelez-vous que vous lui donnerez 20% de l'argent que vous gagnerez. » Zara accepta sans hésitation et Clara l'emmena chez une femme appelée Madame Lucia. Elle était connue pour mettre en relation les filles avec des hommes riches et influents. À leur arrivée, ils ont salué Madame Lucia et lui ont expliqué pourquoi ils étaient là, en disant que Zara avait besoin d'un client riche. Madame Lucia prit le numéro de téléphone de Zara et lui dit que quelqu'un l'appellerait et qu'elle devrait se préparer à rencontrer cette personne ce soir-là. Après quelques heures, Zara a reçu un appel d'un homme nommé Enrique. Il dit que Madame Lucia lui avait donné son numéro et lui avait demandé où ils pourraient se retrouver. Ils se sont donné rendez-vous dans un hôtel ce soir-là. Lorsque Zara est arrivée à l'hôtel, elle a vu Enrique, un homme bel et bien habillé. Quand Enrique a vu Zara, il a décidé d'aller droit au but, mais Zara, envahie par la nervosité, s'est agenouillée devant la porte de la chambre et a commencé à supplier « S'il vous plaît, monsieur, c'est la première fois que je fais ça. J'ai décidé de faire cela pour le bien de ma mère malade. Ma mère est en train de mourir, je dois la sauver, s'il vous plaît, ayez pitié de moi et aidez-moi. » Enrique était confuse, ne comprenant pas pourquoi elle ferait cela, si elle n'était même pas une vraie prostituée. Mais après réflexion, il a décidé que Zara semblait naïf et nouveau dans ce genre d'entreprise, ainsi que loyal. Il pensait que l'avoir pour épouse ne serait pas une mauvaise idée puisqu'elle pourrait être facilement manipulée. Enrique a décidé de l'aider en lui donnant une grosse somme d'argent pour soigner sa mère et lui a également proposé un emploi. Zara a pu payer l'opération chirurgicale de sa mère, qui a survécu et a pu sortir de l'hôpital. Zara était très heureuse et ne pouvait pas assez remercier Enrique.
Enrique est devenu très gentil et attentif envers Zara. Il l'appelait chaque matin, après-midi et soir, lui envoyait des cadeaux romantiques et était très généreux. Moins d'un mois après avoir commencé à parler, Enrique a commencé à demander à revoir Zara. Elle a finalement accepté et ils se sont rencontrés. Quand Enrique a vu Zara, il a été fasciné par sa beauté et son charisme. Zara était également captivée par la gentillesse et les soins d'Enrique. Moins de 3 mois après leur rencontre, Enrique a commencé à faire pression sur Zara pour qu'elle l'épouse. Tu sais que je t'aime profondément et que je ne te ferai jamais de mal. Qu'est-ce qu'on attend? Depuis notre rencontre, nous nous aimons. Épouse-moi s'il te plaît. Zara était sceptique au début car c'était trop tôt et elle sentait qu'elle avait besoin de mieux connaître Enrique. Elle a eu la chance de trouver un emploi grâce à lui, mais le salaire n'était pas suffisant pour ses besoins, en plus de devoir aider ses parents au village. Enrique lui donnait des subventions mensuelles, et avec l'argent qu'il lui donnait chaque mois, elle pouvait envoyer de l'aide à sa famille. Un jour, alors qu'Henri visitait la maison de Zara en présence de Clara, il dit sans ambages, « Je suis prêt à me marier. Si tu ne veux pas être ma femme, alors je pense que nous devrions rompre pour que je puisse trouver une femme qui m'aime assez profondément pour se marier. » Zara était confuse et ne savait pas quoi faire. Si Enrique partait, elle cesserait de recevoir de l'argent de sa part et sa famille continuerait de faire pression sur elle. Mais elle ne connaissait pas très bien Enrique et sentait qu'elle avait besoin de plus de temps pour mieux le connaître. Clara, qui était assise là en train de regarder le drame, s'est approchée de Zara et lui a dit « Mon ami, c'est difficile de trouver un homme prêt à dépenser autant pour toi sans coucher avec toi. Cela signifie qu'Henri est un homme bon, il est riche et établi. Tu as dit que tu ne voulais pas coucher avec des vieillards pour de l'argent. Eh bien, c'est l'occasion d'y échapper. » Zara hésita. « Mais je ne le connais pas très bien et j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. J'ai toujours remarqué qu'Enrique regarde toujours les autres femmes, même lorsque nous sommes ensemble. » Clara a répondu, « Ce n'est pas grave, aucun homme n'est parfait. Au cours des 3 derniers mois où vous avez été ensemble, vous a-t-il déjà crié dessus ou vous a-t-il déjà blessé? » Zara a répondu, « Non, il n'a pas fait ça. Mais si, » Clara l'interrompit, « si j'avais un homme comme Enrique, je ne vendrais pas mon corps pour de l'argent. Je ne regrette pas cette lettre. » Zara était confuse mais estimait que Clara avait raison. Elle a ignoré les signes avant-coureurs de son subconscient et a accepté d'épouser Enrique. En moins d'une semaine, elle a dit oui. Henri a épousé Zara et ils ont eu un mariage très luxueux. Enrique a acheté de nombreux cadeaux pour ses parents, Monsieur et Madame Mendes, qu'il aimait beaucoup à cause de son argent et l'accueillait comme leur gendre. Cependant, 3 mois après leur mariage, Zara a commencé à remarquer la mauvaise attitude de son mari, comme elle l'avait soupçonné auparavant. Il quittait la maison et ne revenait jamais pendant 2 jours, dormant avec d'autres femmes à l'hôtel et rentrant chez lui la plupart du temps ivre. Zara n'en pouvait plus et a confronté Enrique, mais avant qu'elle puisse terminer sa déclaration, Enrique l'a giflé au visage. C'était comme s'il rêvait. Ce serait la première fois qu'Enrique lèverait la main contre elle. « Tu es stupide. Pour qui te prends-tu pour me dire comment vivre ma vie ?» Enrique lui a donné une autre gifle et a continué avec des coups intenses. Quand il eut fini, il quitta la maison. Zara est restée assise dans la cuisine pendant quelques minutes et a pleuré avant d'aller se raffaire. Échir pour aller travailler. Mais alors qu'elle avait fini de se préparer pour le travail, elle a reçu un appel de son patron juste avant de quitter la maison. Le patron a dit qu'elle avait été licenciée. Il a expliqué qu'Enrique l'avait accusée d'avoir couché avec elle et que, pour sauver le mariage, il avait décidé de la licencier. Ce jour-là, l'enfer a commencé pour Zara. Enrique lui a interdit de quitter la maison sans sa permission, a confisqué son téléphone pour qu'elle ne puisse communiquer avec personne et l'a empêchée de marcher librement. Le paradis est devenu l'enfer. Enrique la battait à la moindre provocation. Un jour, elle a essayé d'expliquer tout ce qu'elle vivait à ses parents, mais ils ont refusé de la croire. Ils lui ont dit de le supporter, qu'aucun homme n'était parfait. Henri leur envoyait beaucoup d'argent chaque mois, alors il ne voulait pas l'offenser. Tandis que Zara souffrait dans la maison de son mari, sa famille se portait bien grâce à l'argent qu'il envoyait. Enrique l'empêchait de chercher un emploi et, chaque fois qu'elle en obtenait un, il lui demandait de quitter son emploi ou de rompre son mariage. Zara n'avait d'autre choix que de lui obéir. Rien de ce qu'elle faisait ne plaisait à Enrique. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle avait des ennuis. Quelques mois plus tard, Zara a donné naissance à des jumeaux, mais le fait qu'il ait eu des enfants n'a pas changé Enrique. Cela ne faisait que le rendre plus dur et plus vicieux envers elle. Zara s'asseyait souvent et se demandait ce qui n'allait pas. Elle se demandait si Enrique était le même homme qui l'avait traitée comme une reine pendant le mois où ils étaient en couple. Zara a décidé de confronter son mari et de lui dire qu'elle dénoncerait les droits de l'homme,
mais il l'a menacée et lui a dit qu'il avait beaucoup de relations et d'argent, et que tout ce qu'il fallait pour gagner un procès contre elle était un appel élitiste. Il veillerait à ce qu'elle ne revoie plus jamais ses enfants car il aurait tout le nécessaire pour obtenir la garde des enfants. Zara a tenté de quitter la maison à plusieurs reprises, mais Enrique l'a menacée, lui disant qu'il la accuserait de vol ou qu'il lui enlèverait ses enfants. Enrique était très influent et avait des relations à des postes élevés. Tout le monde dans son domaine admirait et enviait Zara parce qu'elle semblait heureuse et satisfaite à l'extérieur, mais il n'avait aucune idée qu'elle vivait en enfer. Enrique pouvait quitter la maison pendant des jours sans lui donner d'argent pour s'occuper de ses enfants. Il a arrêté de subvenir aux besoins de sa famille. Zara ne supportant plus de voir ses enfants mourir de faim, elle décide donc de rendre visite à son amie Clara. Elle a supplié Clara de lui prêter de l'argent pour acheter de la nourriture pour ses enfants, mais Clara a refusé. Au lieu de cela, Clara lui a donné un très mauvais conseil. Quand vas-tu arrêter de vivre comme ça? Votre mari est riche, mais vous mendiez toujours. Si vous ne demandez pas de vêtements, vous demandez des cheveux ou de l'argent. Oh mon Dieu, c'est trop. Ce n'est pas ma faute, Clara. Il m'a empêché de marcher et je n'ai plus rien. Je peux y aller. Au lieu de mendier de l'argent tout le temps, pourquoi ne retournez-vous pas chez Madame Lucia et lui demandez-vous de trouver un homme avec qui vous pourrez coucher et qui vous paiera grassement? Dieu m'en préserve, je ne pourrai jamais tromper mon mari, a déclaré Zara. Clara éclate de rire. Tu ne vas pas trahir ton mari? Ce mari, un homme qui ne se soucie pas de vous ou de votre survie? Un homme qui disparaît pendant des jours et ne prend jamais la peine de poser des questions sur ses enfants? Ma chérie, tu es tout simplement célibataire. Pensez simplement à ce que je vous ai dit et vous ne le regretterez pas. De plus, il ne le saura pas puisqu'il n'est pas toujours à la maison. Zara a quitté la maison de Clara avec colère et est rentrée chez elle. Une fois rentré chez lui, il commença à réfléchir à ce que Clara lui avait dit. Leurs enfants pleuraient et n'avaient rien à manger à la maison. Zara n'avait d'autre choix que d'accepter la suggestion de son amie. Le lendemain, elle se prépara rapidement et se rendit chez Clara. Elle a laissé ses enfants avec Clara et est allée voir Madame Lucia pour la mettre en contact avec un homme riche le temps d'une nuit. Madame Lucia lui dit de revenir le soir. Au retour de Zara, Madame Lucia lui a donné la clé de la chambre d'hôtel où elle rencontrerait son client. Zara le remercia et partit pour l'hôtel. Lorsqu'elle est arrivée dans la chambre d'hôtel, elle a vu le numéro de la chambre vers laquelle elle avait été dirigée et, dès qu'elle a ouvert la porte, elle a vu un homme debout dans la chambre, lui tournant le dos. Dès qu'il s'est retourné, Zara a vu qu'il s'agissait de son mari, Enrique. Elle était choquée, la bouche et les yeux ouverts. J'ai immédiatement su que j'avais de gros problèmes. Elle a essayé de s'enfuir, mais Enrique l'a retenue et lui a demandé. Qu'est-ce que tu fais ici, salope? Alors tu en es arrivé au point où tu couches avec des hommes? Zara répondit désespérément. Non, chérie, je suis venue ici parce que nos enfants n'avaient rien à manger. Enrique a immédiatement commencé à la poursuivre dans la pièce et elle est sortie en courant de l'hôtel. Zara a couru chez Clara et a ramené ses enfants à la maison. Quand Enrique est rentré chez lui, il a commencé à la battre sans se soucier du fait qu'il était également coupable. Il l'a tellement battue, qu'il l'a chassée de la maison sans ses enfants. Espèce de fille stupide, tu ne reverras plus jamais tes enfants, a-t-il crié. Zara a couru dans les rues cette nuit-là en pleurant. Les gens qui la connaissaient étaient confus de la voir errer dans les rues en pleurant. Zara était dévastée, pensant à ce qu'elle allait faire ensuite. Où iriez-vous? Comment pourrait-il ramener ses enfants et les sauver du père qui n'a jamais eu de bonnes intentions à leur égard? En pleurant, elle n'a pas fait attention à la route et a été heurtée par un véhicule qui roulait à toute vitesse. Le nom de l'homme qui l'a accidentellement renversé était Rodrigo. C'était un riche avocat. Rodrigo est rapidement sorti de la voiture et a transporté Zara à l'hôpital car elle saignait beaucoup. Zara est restée inconsciente pendant des jours. Au bout de 5 jours, elle a repris conscience et est devenue confuse, demandant aux infirmières comment elle était arrivée à l'hôpital. Ils ont dit qu'elle avait été heurtée par une voiture. Zara était surprise et ne pouvait s'empêcher de pleurer en pensant à ses enfants. Le lendemain, Rodrigo est venu lui rendre visite. Lorsqu'il l'a vue, il lui a demandé pourquoi elle était si négligente et n'avait pas regardé la route avant de traverser. Zara lui a raconté son histoire et comment son mari avait pris la garde de ses enfants et l'avait chassée de la maison. Eut pitié d'elle et a décidé de se charger de l'affaire. Il a poursuivi Enrique pour violence domestique et a gagné le procès. Enrique a été envoyé en prison et a également été contraint de payer une pension alimentaire pour ses enfants. Avec l'aide de Rodrigo, Zara a réussi à retrouver la garde de ses enfants. Elle a emballé ses affaires et a emménagé dans un nouvel appartement avec l'argent de sa pension alimentaire pour enfants. Zara a réussi à ouvrir une entreprise,
à prendre soin de ses enfants et à les envoyer à l'école. Clara, voyant les dégâts qu'elle avait causés au mariage de son amie, n'en pouvait plus. Elle se sentait coupable de ne pas avoir aidé Zara au moment où elle en avait le plus besoin. Clara a rendu visite à Zara, est tombée à genoux et a demandé pardon. Zara, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Je suis désolée pour les mauvais conseils que je vous ai donnés, qui ont ruiné votre mariage et ont failli mettre fin à vos jours. S'il te plaît, pardonne-moi. Zara a répondu. Lève-toi, je n'ai rien contre toi. Tu es comme une sœur pour moi et je t'ai déjà pardonné. Ne vous sentez plus coupable. Ils s'étreignirent et Zara put voir des larmes couler des yeux de Clara. Plus tard, Zara a découvert que Clara avait reçu un diagnostic de sida. Elle a passé le test très tard et le virus avait déjà profondément rongé son organisme. Zara était choquée et se sentait vraiment désolée pour Clara. La famille de Clara, en apprenant ce qui est arrivé à leur fille, s'est sentie coupable. Ils ont regretté d'avoir choisi l'argent plutôt que son bien-être. Ils n'ont jamais revu Clara, mais Zara a continué à leur envoyer de l'argent de manière anonyme. Clara a fini par mourir quelques années plus tard. Ses parents ont découvert ce qu'elle faisait en ville pour leur envoyer de l'argent et se détestaient d'être si égoïstes. Clara était leur fille unique, ils se sont donc retrouvés sans enfants après sa mort. Zara et ses enfants ont vécu heureux et après 2 ans, elle a rencontré un homme qu'il aimait vraiment et qui aimait aussi ses enfants. Ils se sont mariés et ont eu d'autres beaux enfants. La leçon morale de cette histoire est que tout le monde a un problème ou un autre. Vous ne souhaitez pas être comme quelqu'un d'autre parce que vous ne connaissez pas les responsabilités qu'il assume. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et le changement est constant. Le temps révèle tout. Prenez toujours le temps de vraiment et profondément connaître quelqu'un avant de vous engager dans un accord à long terme. Dans un monde de cruauté et d'immoralité, où tout le monde considère ces choses comme normales, vous pouvez décider d'être différent. Ce n'est pas impossible. Ce sera certainement difficile, mais cela en vaudra la peine.